ma petite famille, je crois que vous portez bien, moi je me porte à merveille. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire part de quelques petits conseils de maternité par rapport à la valise maternité du côté maman et du côté bébé. Vous savez, je suis déjà mère, malgré que je suis nouvelle mère, je suis déjà mère, je suis déjà passée par cette expérience et je peux également conseiller mes jeunes soeurs qui vont regarder la vidéo, même celles qui ont déjà accouché, c'est toujours bien de suivre. Bon, il faut noter que en Espagne, c'est-à-dire même, je pense que c'est un peu pareil dans l'Union européenne, quand tu accouches ici, accouchement normal, tu fais 3 jours. Accouchement compliqué, césarienne et autres, tu peux faire une semaine. Bon, je vais commencer dès le début. Quand j'ai accouché, en fait, avant même d'accoucher, quand j'ai préparé ma valise de maternité, vous savez que nous, les nouvelles mères, on est toujours dans l'exagération. J'ai dépensé beaucoup d'argent que je regrette et en tissant, on donne encore l'argent maintenant. Je suis mis en game jusqu'à. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour préparer ma valise de maternité également pour le bébé. Je me suis mise à acheter les choses en désordre. J'ai fait une petite folie, quoi. Je pense que quand je serai deuxième, quand je vais accoucher mon deuxième enfant, s'il plaît à Dieu que je fais l'eau, parce que je suis en train de réfléchir, l'accouchement fait trop mal. Je n'aurais pas fait ça. Je vais d'abord donner ce que j'ai acheté, question côté maman. Côté maman, je pense que je ne vais pas oublier. J'ai commencé par le kit post-partout. Quand on dit kit post-partout, ce qui va te servir après l'accouchement pour faire le nettoyage, quoi. Vous voyez un peu. J'ai acheté un gel que m'a prescrit la sage-femme. J'ai acheté une crème également pour la base. J'ai acheté une petite bouteille comme ça pour laver le bas. J'ai acheté les serviettes hygiéniques. J'ai acheté les compresses d'allaitement. J'ai acheté les soutiens d'allaitement. J'ai acheté 4 ou 5 pyjamas, 2 pyjamas culottes, un pyjama robe et un autre pyjama pantalon. J'ai encore acheté les robes d'allaitement là, des mères là, c'est-à-dire les jolies, mais les petites robes sexy là, j'ai acheté 2. Donc, en général, et les habits que j'ai apportés, j'ai juste fait la tête parce que je voulais même plus porter les habits parce que, mais j'ai regretté, puisque quand la gynécologue vient faire le contrôle, il faut les habits relax. Il ne faut pas que tu recommences encore à te déshabiller, à lever ceci, cela. Vous voyez, juste avec les habits de l'hôpital, là, tu restes tranquille. Normalement, une femme peut seulement arriver comme ça, ici en Europe, en Espagne, tu accouches. Je dis sans rien, hein. Je dis sans rien. Tu accouches et tu es prise en charge, tu es tranquille. Tu ne te plains même pas que, oh, j'ai oublié la brosse à dents. Parce que même la brosse à dents, tu peux descendre au supermarché, tu achètes ça facilement. Ce n'est que ton kit de lavage et quelques petits accessoires poussent partout là, comme les gels là et tout qui peuvent servir. Le reste, ça ne vaut pas la peine. Côté bébé, alors, maman et les nouvelles mères, 5 complets, 4 pyjamas, les couvertures pour faire les photos, les autres couvertures pour faire ceci. Je n'ai pas apporté quoi? Le bébé avec une valise de 15 kilos. Moi, j'avais ma part de sac là-bas. 15 kilos, 30 kilos. Que ça va avec les femmes là, me regardent comme ça, qui dit, la fille se pense qu'elle va seulement venir vivre ici là. Je savais alors. J'ai acheté seulement, j'ai plié, j'ai classé l'histoire que je voyais sur TikTok. Que non, il faut faire ceci, faire cela. Ça ne m'a pas servi. Parce que même quand l'enfant est né, la force de partir même prendre l'habit pour donner même. On a mis à l'enfant des petites combinaisons de l'hôpital. Et l'enfant était à l'aise. Je ne me suis pas plaint. Les petites combinaisons, c'était joli. Et elle est restée tranquille avec ça. Hein. Elle est restée tranquille avec ça. 1 ou 2 jours là que porter les habits de l'hôpital. C'est quand on sortait là que je me suis dit que non, il faut que je mette quand même un petit habit joli pour qu'elle soit top. Je vous dis que ça ne m'a pas servi. Ça ne m'a pas servi. Sincèrement, cher, mais non, on exagère souvent dans les dépenses inutiles. Moi, j'ai beaucoup regretté parce que je me suis retrouvée entre le bébé et moi. Ça va les dépenses de l'hôpital, plus de 500 euros. Si je reviens maintenant, là, je ne suis même pas sûre que je vais dépenser 100 euros pour le bébé. 100 euros. Avec l'exagération, avec les conseils, j'ai acheté j'ai pris mon kit toilette, quoi. Mon kit pour me laver, brosse à dents, pâte dentifrice, mon huile de toilette, mon rouge à lèvres. J'ai pris les bijoux. Même les bijoux, j'ai pris mes chaînes, mes montres et tout, et tout, et tout. J'ai même pris mon ring là. Et maman, j'étais au complet. Même les petits crépiers là. J'ai mis dans le sac. J'ai également quoi acheté quoi. J'ai acheté beaucoup de choses, hein. J'ai oublié même certaines choses. En fait, au fur et à mesure que je vais parler, je vais me rappeler. Et bon, quand je suis arrivée à l'hôpital pour accoucher, commençons d'abord côté maman, je vous dis ce qui m'a servi. Quand je suis arrivée d'abord, comme j'ai eu un accouchement provoqué, on m'a donné la robe que les dames mettent souvent, là, la robe qu'on donne à l'hôpital là. La robe là m'a servi juste à ce que je suis partie accoucher. Donc, je n'ai même pas d'abord porté le pyjama que je pensais que j'allais arriver. Il fallait d'abord que je porte peut-être mon habit ou mon pyjama pour me sentir à l'aise. Avec la robe là, tu te sens à l'aise parce que tu même d'enlever le slip que tu portes. Et aussi, j'ai oublié quelque chose. Les slips aussi, post-accouchement, j'ai acheté plus d'une dizaine. Je veux dire que moi, j'ai fait dans l'exagération.
Et puis, quand j'ai fini d'accoucher, je suis montée dans la salle du haut, là. Dans la salle du haut, là. Là où, forcément, tu vas rester les 3 jours d'hospitalisation. Je vous dis ce qui m'a servi. Les serviettes, on donne. Les garnitures, en fait, les serviettes pour se nettoyer, on donne. Les serviettes hygiéniques, on donne. On donne encore quoi? Même les robes, là, pour rester là-bas, on donne. On donne tellement de choses que je vous assure que si je savais, je n'avais qu'à porter mes soutiens, mes slips, ma serviette, puisque moi aussi, je n'aime pas trop utiliser les serviettes de l'hôpital. Là, je me dis que tout le monde a suivi ça, tout ça. Donc, ma serviette et quoi encore, peut-être que ma course pour me brosser et tout et tout. Même le kit pose-partout, j'ai fait l'exagération. Les gens me disaient que non, quand tu vas finir de te laver, tu vas même pas pouvoir mettre la main là-bas pour laver le truc. J'ai acheté un truc là, comme une bouteille là pour laver. Ça ne m'a pas servi. C'est gardé là, je vais partager ça. Même les serviettes hygiéniques que j'ai apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, même à l'hôpital, ils donnent les serviettes hygiéniques de qualité. Moi, avec l'expérience là, je ne peux même plus faire ce genre d'erreur. Donc, le strict minimum, les mamans, le strict minimum, ça ne sert à rien d'exagérer. Quand tu rentres à la maison, tu vas mettre à ton enfant les habits que tu veux, tu vas mettre les chaussures que tu veux, tu vas mettre ceci, cela, mais le début, la gare. C'est même encombrant parce que même quand je sortais, même encore, moi voilà avec le papa, il a le siège bébé, il y a les valises à porter, toi-même tu es là, tu as encore mal et tout et tout. Non, 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 non. Plus jamais, plus jamais. L'Europe, vraiment, c'est l'Europe. Je comprends que parfois on a encore les concessions de l'Afrique, on va exagérer avec tout ce qu'on amène à la maternité, mais ça ne vaut pas la peine. Et il faut noter que j'étais nourrie, hein, j'étais nourrie. Combien de fois par jour le matin? 4 fois. On m'apportait la nourriture 4 fois par jour le matin, à midi, on appelle ça quoi? Je sais pas comment on appelle ça en français. Le français pas tellement de ma tête, mes afros. Aïe, 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 je sais pas. La nourriture qu'on prend vers 16 heures là, ils appellent ça ici la merienda. Et puis encore à 20 heures. Très bien. Malgré que je mange pas la nourriture espagnole, moi je suis une africaine, je voulais mes couscous, mes sauces gombo et tout. Mais bon, des gens qui étaient autour de moi manger, non, très belle expérience, rien à dire. Et il faut noter que j'ai accouché à l'hôpital public, oh, ce n'est pas privé, public. Donc, les mamans, comme j'ai dit, le strict minimum, parfois on tombe dans les dépenses qui ne valent pas la peine. Bon, je vais couper court, et c'était tout par rapport à ma vidéo. La petite est déjà en train de se réveiller. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me tiennent tous les jours à travers un like et un partage. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bisous, bisous et hasta luego.